série, une série mythologie. Ça m'a toujours amusée, intriguée. Je dirais pas passionnée à ce point, mais en tout cas j'ai toujours apprécié. Et aujourd'hui avec mon chéri on regardait un film de zombies. Je suis pas particulièrement fan et en fait je me suis dit pourquoi je parlerai pas de zombies. Et puis je me suis dit peut-être que pour une première vidéo mythologie ça fait beaucoup. Alors je suis partie sur autre chose avec un thème aquatique, les sirènes. On va parler un petit peu de l'histoire de la sirène et de sa représentation mythologique et de son évolution dans notre société petit à petit. J'ai appris des choses parce que je connaissais certaines choses, mais il y a des détails qui m'avaient échappé. Voilà, tout simplement, je risque de beaucoup regarder en bas parce que je me suis préparé une petite feuille de notes. Je vous mettrai le site qui m'a servi vraiment de base pour vous parler de tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous serez content de ce nouveau concept qui n'est pas si original mais que j'avais envie de lancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel mythe vous aimeriez voir en vidéo. Je vais essayer de faire du proche du micro, mais ça implique que vous voyez ma tête en gros plan. Allez, on est parti. Alors, la sirène est dans notre imaginaire actuel, une créature sublime, aux longs cheveux, à la queue de poisson brillante et colorée, qui est une jolie petite créature qui vit dans la mer et qui chante bien et qui est finalement une femme poisson tout à fait charmante. C'est un petit peu une représentation qui nous vient de Disney, je dirais. Enfin, c'est une représentation qui nous vient maintenant de Disney. Mais à l'origine, la sirène n'était pas du tout une jolie petite créature mignonne aux jolis cheveux. On va voir donc d'où vient le mythe et d'où il est parti. Donc avant cette jolie petite image, la sirène était plutôt en fait un être maléfique. Elle apparaît en tout premier dans l'Odyssée d'Homère. Donc vous devez connaître un petit peu puisque c'est un de nos monuments littéraires. Enfin, c'est notre patrimoine culturel et littéraire, hein, tout simplement. Mais ça apparaît en fait tout premier dans l'Odyssée d'Homère, voilà. Et dans l'Odyssée d'Homère, les sirènes, ce sont plutôt des femmes normales, entre guillemets, qui en fait ont un chant tellement magnifique qu'elles vont déstabiliser, qu'elles vont complètement perturber les marins qui passent en bateau et les navires, et leur chant va monter à la tête des marins qui vont perdre en fait le sens de l'orientation, et les navires vont se fracasser dans les récifs, comment ça s'appelle, dans les côtes en fait, et donc ces jolies femmes aux chants magnifiques vont venir tout simplement dévorer les marins. Et il est même écrit, il me semble, même il est écrit, c'est ce qu'ils disent en tout cas sur la page internet, mais il me semble dans mes souvenirs de lecture que c'est aussi écrit dans l'Odyssée, qu'en fait elles vivent au milieu de ces tas d'ossements et de corps laissés pour morts, voilà. Donc ces petites sirènes, elles sont très gentilles. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous lire le passage qui fait 3 paragraphes que j'ai été retrouvé sur les sirènes. Donc c'est pas écrit en vers, j'ai pris la
sachiez tous si nous périrons ou si nous échapperons à la mort qui nous menace. Circé nous défend d'écouter les harmonieux accents des sirènes. Elle nous ordonne de fuir leurs prairies émaillées de fleurs et elle ne permet qu'à moi d'entendre leurs chants. Mais aussi vous devez m'attacher avec des cordes et des chaînes au pied du mât élevé pour que j'y reste immobile. Si je vous implore et si je vous commande de me délier, alors entourez-moi de nouveaux liens. Tandis que j'apprenais à mes compagnons tous ces détails, nous apercevons l'île des sirènes, car notre navire était poussé par un vent favorable. Mais tout à coup le vent s'apaise, le calme se répand dans les airs et les flots sont assoupis par un dieu. Les rameurs se lèvent, plient les voiles et les déposent dans le creux navire, puis ils s'asseyent sur les bancs et font blanchir l'onde de leurs rames polies et brillantes. Aussitôt je tire mon glaive d'airain et je divise en morceaux une grande masse de cire que je presse fortement entre mes mains. La cire s'amollit en cédant à mes efforts et à la brillante lumière du soleil, fils d'Hyperion. Puis j'introduis cette cire dans les oreilles de tous mes guerriers. Ceux-ci m'attachent les pieds et les mains au mât avec de fortes cordes. Ils s'asseyent et frappent de leurs rames la mer blanchissante. Quand dans sa course rapide, le vaisseau n'est plus éloigné du rivage que de la portée de la voix et qu'il ne peut plus échapper au regard des sirènes, ces nymphes font entendre ce chant mélodieux. Viens Ulysse, héros fameux, toi la gloire des Achéens. Arrête ici ton navire et prête l'oreille à nos accents. Jamais aucun mortel n'a paru devant ce rivage sans avoir écouté les harmonieux concerts qui s'échappent de nos lèvres. Toujours celui qui a quitté notre plage s'en retourne charmé dans sa patrie et riche de nouvelles connaissances. Nous savons tous que dans les vastes plaines d'Ilion, les Archéens et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre féconde. Tel est le chant mélodieux des sirènes que mon cœur désirait entendre. Aussitôt fronçant les sourcils, j'ordonne à mes compagnons de me délier. Mais au lieu d'obéir, ils se couchent et rament encore avec plus d'ardeur. En même temps, Euryloque et Périmède se lèvent, me chargent de nouveaux liens qui me servent davantage. Quand nous avons laissé derrière nous ces rivages et que nous n'entendons plus la voix des sirènes, ni leurs accents mélodieux, mes compagnons enlèvent la cire qui bouge leurs oreilles et me dégagent de mes liens. Voilà, donc ça c'était le passage de l'Odyssée d'Homère, donc qui décrit bien le charme et la méchanceté, la mesquinerie des sirènes. Il faut savoir que personne ne peut résister aux sirènes. Il existe dans la mythologie que 2 cas d'école où ils ont résisté au chant enchanteur des sirènes. Comme on vient de voir, il y a Ulysse donc qui a échappé en fait à la malédiction, si je peux dire, du chant des sirènes grâce au conseil de la magicienne Circé qui lui a conseillé de se boucher les oreilles avec de la cire. Je ne me souviens plus exactement pourquoi lui il n'en met pas, mais en tout cas même s'il est envoûté et charmé, ses compagnons qui eux ont les oreilles bouchées ont fait en sorte que leur capitaine de navire lui ne puisse pas céder aux sirènes. Donc ça c'est le premier, c'est le deuxième en fait, mais c'est le premier cas d'école on va dire. Et le tout premier qui résiste aux sirènes c'est Orphée. Donc Orphée, pour un petit rappel, c'est le fils du roi Ogre et de la muse Calliope. C'est un poète des épopées, donc à l'époque un poète c'est celui qui chante des épopées à la lyre. Et en fait il chantait en mer avec ses marins. Et quand ils sont passés devant les sirènes, donc les sirènes elles habitaient au détroit de Messire, quand ils sont passés
ce qui se passe dans l'Odyssée et qu'est-ce que c'est la sirène à la base. On va parler des sirènes et de l'évolution de la sirène. Donc dans des récits qui sont postérieurs, donc qui se passent après l'Odyssée, on voit que les sirènes ce sont des femmes au corps d'oiseau et à la tête humaine. Et il y a différents mythes qui expliqueraient pourquoi elles se retrouvent à avoir des ailes. Donc il y a deux mythes, je l'ai appris aujourd'hui en préparant la vidéo. Mais il y a deux mythes qui sont liés à Prospérine, donc qui est la fille de Cérès et de Jupiter, qui a été enlevée par Pluton. Donc il y a un mythe où en fait c'est les dieux qui leur offrent les ailes pour aller sauver Prospérine. Et il y a aussi le revers de la médaille, il y a le mythe qui dit qu'on a puni les sirènes en leur mettant des ailes parce qu'elles ont été incapables de sauver Prospérine, si j'ai bien compris. Il y a aussi un mythe qui dit que c'est Vénus qui les a punis en leur donnant des ailes parce qu'elles étaient incapables de se laisser aimer. Il y a aussi un mythe qui dit qu'elles ont eu des ailes parce que c'est des représailles pour avoir laissé Perséphone partir aux enfers avec Hadès. Et il y a aussi un mythe qui dit qu'elles ont été punies parce qu'elles ont concouru les muses au chant, tout simplement. J'ai appris tout ça, je ne savais même pas. Et c'était chouette de l'apprendre, donc j'espère que je vous apprends quelque chose aussi. En fait, l'image de la sirène à la queue de poisson, ça arrive beaucoup plus tard, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Les femmes sont ailées, c'est des femmes oiseaux ailées, et petit à petit dans le temps, elles vont s'humaniser, donc elles vont avoir des bras, un buste, une poitrine, etc. Et c'est qu'au entre le 6e et le 8e siècle que les sirènes ont des queues de poisson. Et en fait ça nous vient de la mythologie celtique. Et c'est en fait au 15e siècle par des légendes scandinaves qui se sont vraiment popularisées que la sirène est devenue une créature sublime aux longs cheveux, à l'image de Morkir, donc qui est la géante des mers dans les légendes scandinaves. Elle est un petit peu à l'image de la statue que je vous mets du port de Copenhague. Et donc au début elle est pas très bonne, cette sirène, elle est plutôt mauvaise, et au fur et à mesure du temps elle va devenir romantique, donc romantique dans le sens vraiment littéraire, pas quelqu'un qui croit en l'amour, etc., mais vraiment romantique dans le sens où elle va être en quête d'amour, mais elle va souffrir de cette quête car bien sûr elle vit dans l'eau, elle a une queue de poisson, et donc comment rencontrer des hommes quand on a une queue de poisson, c'est très compliqué. Et en fait ça va vraiment faire une contrebalance entre la créature est sublime, elle est belle, elle est glamour, et de l'autre côté elle ne peut pas assouvir le désir des hommes. Donc cette sirène, les sirènes vont souffrir de solitude et de mal d'amour. C'est un petit peu ce genre de sirène qu'on retrouve a priori dans le conte classique d'Andersen. Et c'est de là aussi que va s'inspirer la petite sirène de
en 2023, eh bien, il y a eu l'adaptation en live action de La Petite Sirène avec je ne sais plus le nom de l'actrice, mais avec cette jolie sirène qui voilà. C'était tout pour moi et pour le mythe de la sirène. C'est sûrement pas complet. J'ai vraiment pris qu'un seul site comme source, donc je peux faire mieux en termes de travail, mais je le trouvais très bien fait, facile d'accès, et ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur les sirènes de façon rapide. Je vous mets le lien en bas si vous voulez aller voir la page. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo mythologie. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous souhaite